C'est un honneur pour la ville, c'est un honneur pour la commune de recevoir cet événement particulier, surtout quand on se rappelle les dégâts causés par le choléra, à Carrefour en particulier, quand on se rappelle, il y a 15 mois, il y a 18 mois, toutes les familles de Carrefour étaient quasiment en deuil, étaient à la surveillance de la propagation de la maladie du choléra. Aujourd'hui, la ville de Carrefour accueille ses invités de marque pour ensemble, nous planifions une action pour aider la population, surtout les plus vulnérables, à s'immuniser contre des maladies qui peuvent être guéries par la vaccination. Les actions posées par la mairie de Carrefour en matière de santé sont de moins en moins visibles parce que justement l'action santé posée en général en Haïti n'est pas décentralisée. La mairie de Carrefour, tout comme les autres municipalités, se trouve de moins en moins impliquée dans le domaine sanitaire. Que la participation de la commission communale de Carrefour aujourd'hui à cet événement préfigure des responsabilités futures que le ministère va confier à la commune. C'est une considération particulière pour nous parce que très souvent, la population se trouve dans l'obligation de solliciter l'aide du maire, du député ou de l'administration communale de Carrefour. Malheureusement, comme il n'y a pas vraiment de grande responsabilité dans ce domaine, on se trouve très souvent dans l'impossibilité d'intervenir. C'est la célébration de la 11e semaine de vaccination. Pour nous, dans l'OPSC, c'est un grand honneur pour ici, avec tous nos partenaires et avec les autres Cérésiens. Et moi, je voulais remercier Papa Bon Dieu, remercier avec ça et avec pour les Haïtiens pour la grâce de Dieu. Parce que c'est le monde qui est fort, bien fort, bien fort. Et le monde qui travaille bien fort. Et moi, je veux dire ça, je dis à tous ces gens qui sont ici, qui travaillent avec Zor, avec le gouvernement pour faire assurer que les enfants et les femmes enceintes d'Haïti soient protégés des maladies. Cette semaine, cette année, c'est la 11e année depuis l'OPSC qui a célébré la semaine de vaccination. En 10 années, nous avons vacciné 411 enfants en tout le pays, la région de les Amériques. Et aujourd'hui, nous avons dit Haïti, ça fait aussi, mais c'est la responsabilité de nous toutes, pas le gouvernement seulement, pas les travailleurs de santé, mais nous toutes. Et moi, je voulais parler au peuple d'Haïti, les anciens et les habitants de Carrefour. Ils ont toutes une responsabilité. Ils ont une responsabilité pour faire assurer que les enfants ont tapé vaccination et pour faire assurer que les voisins ont tapé vaccination. Le doute ou la critique sur l'efficacité de la vaccination comme pratique de protection sont des éléments dangereux. Dangereux car ils peuvent conduire à une réduction pas seulement de notre couverture vaccinale, mais par une augmentation des dépenses onéreuses pourtant évitables. Et par conséquent, si elle est bien conduite, cette vaccination, elle peut contribuer également à la réduction de notre dépendance en tant que pays vis-à-vis de l'aide externe pour des questions si préliminaires qu'elles ne devraient plus être encore portées par devant l'international.
Le refus vaccinal est donc un acte criminel, car il facilite la propagation du mal et menace non seulement la santé de l'enfant non protégé, mais celle de toute une collectivité, pour ne pas dire de toute une nation. Après l'introduction du vaccin pentavalent l'année dernière, cette année, nous introduirons le vaccin contre le rotavirus. Le vaccin contre le rotavirus, lequel rotavirus est l'agent causal de la plupart des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans en Haïti. L'année prochaine, puisqu'il va falloir le faire progressivement, nous introduirons le vaccin contre le pneumocoque, qui est également l'agent causal de beaucoup d'infections respiratoires aiguës, de la méningite et de l'otite chez les enfants de moins de 5 ans en Haïti. Nous sommes confiants qu'avec l'introduction de ces nouveaux vaccins, nous allons porter un grand coup au taux de morbidité et de mortalité infanto-juvénile en Haïti. Par la même occasion, nous autres Haïtiens et Haïtiennes ferons en sorte que la notion d'enfant complètement vacciné, ici en Haïti, ait la même signification que celle d'enfants complètement vaccinés dans la région des Amériques, aux États-Unis d'Amérique, au Salvador, au Brésil, au Honduras, pour ne citer que cela. Il n'y a dans aucun livre de destin ou de destinée où il est écrit qu'Haïti devrait tout avoir au rabais. Il n'y a aucun livre de destin ou de destinée où il est écrit que Haïti devrait continuer à être un pays à minima, c'est-à-dire où tout devrait être conçu en petit et exécuté au minimum. Si nous avons encore de la difficulté à nous mobiliser pour collectivement faire d'Haïti un pays où il fasse véritablement bon vivre, je ne me lasserai pas de vous inviter à nous mobiliser pour préserver au moins notre propre façon de vivre et par conséquent notre état de santé. C'est l'occasion de remercier publiquement le ministère de la Santé publique et de la Population s'engage résolument à la mise en place d'un véritable programme de soins primaires de santé à travers un unique réseau d'agents de santé communautaires polyvalents. Ceci pour arriver à prodiguer des soins jusqu'aux communautés, répondant véritablement à leurs besoins. C'est notre seule planche de salut, c'est cette seule plateforme qui pourra un jour garantir la pérennité de nos actions et qui pourra également nous conduire vers un système de santé efficace et efficient fait par les Haïtiens pour les Haïtiens.